Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler de Ligue des Champions et on va parler bien sûr, et on va débriefer le match entre l'équipe du Barça et l'équipe du Bayern Munich. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mes débriefs se font en deux parties. Première partie, on va parler du match. Deuxième partie, je vais noter une équipe. Donc là, je vais noter l'équipe du FC Barcelone. Donc tout d'abord, pour parler du match, donc on peut voir le score 3-0 pour l'équipe du Bayern. Donc il y aurait eu 4, 5, 6, 7-0, ça aurait été exactement la même chose, tellement que l'équipe du Bayern a complètement dominé cette équipe du Barça. On peut le dire, le Barça c'est vraiment une équipe en fin de cycle. En plus, voilà, il y a pas mal de joueurs vieillissants comme Sergio Busquets, comme Alba, comme Piqué. Voilà, il va falloir penser quand même à changer quelque chose du côté du Barça. Voilà, Léo Messi a quitté le club. Donc pour moi, c'est vraiment un club actuellement, c'est sur la pente descendante. Il va falloir quelque chose parce que cette année, ça sent la saison blanche pour les Blaugrana. Parce que vraiment, dès qu'on voit qu'il y a quand même une équipe sérieuse en face, parce qu'en face, les gars, c'est le Bayern Munich, mais ça n'a pas été un très grand Bayern Munich. Ça a été une équipe du Bayern qui a joué tranquillement. Vraiment, ils n'ont pas poussé. Je pense qu'ils auraient poussé, les gars, ils auraient vraiment pu aggraver largement plus le score. Donc voilà, dès que ça augmente un petit peu le niveau pour les Blaugrana, voilà, c'est rupture totale. On l'a bien vu ce soir. Donc côté Bayern, les buteurs, je vais vous le dire. Donc Thomas Müller, comme d'habitude, l'infatigable joueur allemand, une nouvelle fois buteur. Et Robert Lewandowski. Lewandowski, j'ai vu une petite stat, ça fait, c'est le 18e match d'affilée qu'il marque avec l'équipe du Bayern. C'est complètement fou, bien sûr, les stats de Lewandowski. Donc regardez les stats du match, pour ceux peut-être qui n'ont pas vu le match, qui ont regardé Lille. Donc voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc la possession, là, c'est quasiment kiff-kiff, 51 pour le Bayern, 49 pour le Barça. Mais les tirs au but, 16 pour l'équipe du Bayern, 5 pour l'équipe du Barça. 5 tirs pour le Barça, 0 cadré. Donc voilà, si tu cadres pas, tu ne peux pas marquer. En plus, ils ont eu très peu d'occasions franches. C'est vraiment des frappes très très loin. Voilà, à chaque fois, c'est passé très loin du cadre. Donc Manuel Neuer, les gars, il a vraiment passé une soirée très tranquille. Et l'équipe du Bayern, 7 tirs cadrés. Voilà, 3 buts. Donc voilà, bon bilan bien sûr pour le Bayern qui a complètement, je vous ai dit, dominé cette rencontre. Il y aurait eu plus de buts, ça aurait été exactement la même chose. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cette rencontre, tellement qu'il y a eu la domination des Allemands. On peut regarder rapidement le classement. Bon, après, c'est la première journée. Il y avait un autre match, les gars. Ça s'est clôturé à 0-0 entre le Benfica et le Dynamo Kiev. Bon, après, le Barça a joué le Bayern, le grand favori du groupe. Le Barça, je pense, va essayer d'accrocher cette deuxième place, bien sûr, pour se qualifier pour la suite de la compétition. Donc voilà, les gars, Barça, Bayern à 3-0. Donc l'année dernière, vous vous souvenez, il y avait 8-2 pour l'équipe du Bayern. Ce soir, il aurait pu avoir autant de buts si vraiment les Allemands auraient poussé un peu plus. Ils auraient joué un petit peu plus en mettant un petit peu plus de pression. Ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts. Et un truc complètement fou aussi dans ce match, quand on voit le banc, la profondeur de banc, donc côté Bayern Munich, ça fait rentrer des joueurs comme Kingsley Coman, comme Serge Gnabry, Sabitzer. Voilà, tous ces joueurs qui peuvent encore bien sûr punir l'adversaire, alors que côté Blaugrana, les gars, c'est que des jeunes qui sortent du centre de formation. C'est vrai que Kun Agüero, il est blessé, Braithwaite aussi il est blessé. C'est quand même sur la pente descendante. Cette équipe du Barça, il va falloir faire quand même quelque chose. Donc on va noter l'équipe du FC Barcelone, c'est parti. Donc Koeman, pour ceux qui suivent un petit peu le Barça, et surtout l'entraîneur néerlandais, donc depuis l'année dernière, il a testé cette compo, on va dire en 3-5-2. Là, ça lui a réussi plusieurs fois. Donc ce soir, il a voulu remettre cette compo. Bon, là, c'était le Bayern en face et ça a été compliqué. Donc, on va commencer tout d'abord avec le gardien. Donc, à chaque fois, je mets mes notes sur une feuille. Donc, on peut voir le barème de l'équipe de 0 à 10. Donc, Ter Stegen, les gars, une note de 5, un match moyen. Voilà, je mets quand même 5. Je ne mets pas en dessous, malgré qu'il a pris 3 buts. Il a quand même sauvé plusieurs fois l'équipe du Barça. C'est que, tout début de match, la frappe de Leroy Sané. Il y a eu aussi des autres actions, je me souviens plus de trop, mais voilà, il a été décisif plusieurs fois. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd, donc je lui mets 5 quand même. Voilà, on ne peut pas lui mettre un peu plus, c'est impossible. Il a quand même pris 3 buts ce soir, Ter Stegen, donc voilà, 5 pour le gardien allemand. Voilà, ça a été bien sûr une soirée très compliquée pour lui. Donc la défense à plat, donc 3 défenseurs dans l'axe, on va commencer par la gauche. Donc Araujo, pour moi, parmi les 3 défenseurs, donc Araujo, Piqué et Eric Garcia, pour moi ça a été le meilleur. Voilà, on va dire celui qui a été potable par rapport aux autres. Donc je lui mets une note de 5, les gars. Araujo, malgré que ça a été brouillon, malgré que l'équipe du Barça a beaucoup souffert, il a quand même répondu présent, les gars. Il y avait quand même Lewandowski en face, il y avait Leroy Sané, il y avait
pas mal de gros joueurs, hein, bien sûr, bavarois. Il a répondu présent donc à Roro, hein, donc je lui mets une note de 5. Voilà, son encouragement, on ne peut pas lui mettre plus, hein, bien sûr, je mets une note de 5, hein, c'est un match moyen. Et pour moi, ça a été lui le meilleur, hein, par rapport aux deux autres. Donc 5 pour Aroro. Gérard Piqué, un cran en dessous. Une note de 4, c'est insuffisant. La prestation de Gérard Piqué, normalement, ça doit être un leader de cette équipe Blaugrana, surtout dans la défense. Ça doit être le leader défensif. On l'a très peu vu ce soir, Gérard Piqué. Bon, maintenant, il commence à se faire vieux. Il est aussi très très lourd, hein, Gérard Piqué, avec des attaquants adverses comme Alphonso Davids, même si c'est pas un attaquant, mais voilà, je sais pas, il y a qui, Kingsley Coman, voilà, qui est rentré en cours de jeu. Voilà, tous ces joueurs qui courent très très vite, ces joueurs vifs, il y a beaucoup de mal, hein, les gars, Gérard Piqué, donc une note de 4, hein. Donc bien sûr, on peut pas lui mettre la moyenne. Et Eric Garcia, le nouveau joueur, hein, du FC Barcelone, parce qu'avant il jouait du côté de City, donc une note de 3. Voilà, un point en dessous, donc 5, 4, 3. Donc Eric Garcia, peut-être fautif sur le premier but. Voilà, il se retourne alors qu'un défenseur, voilà, sur la frappe de Thomas Müller, hein, bon, il la contre, mais voilà, il se retourne. Et normalement, il aurait dû rester face à Thomas Müller. Donc voilà, une note de 3. Hein. Donc c'est un mauvais match de sa part. Puis même, il a été un petit peu moins bon, voilà, que Piqué et Aroro. Donc c'est pour ça. Note de 3, hein, c'est la note max que je peux lui mettre. On passe milieu de terrain. Donc en gros, ça joue en 3. Quand l'équipe du Barça était en mode offensif, bon, ce qui est arrivé quand même très peu dans le match, et à 5 défenseurs quand l'équipe du Bayern avait le ballon. Donc on peut dire quasiment que Jordi Alba, hein, il a joué quasiment tout le match. Défenseur gauche, donc Jordi Alba, je lui ai attribué une note de 5. Je ne sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous avez vu le match, je sais pas si vous avez vu Jordi Alba, voilà, qui a été filmé à la fin de la rencontre. Il était KO, hein, vraiment il est sorti je crois à la 70e minute, il était KO, il n'arrivait même plus à respirer. Tellement qu'il a fait bien sûr, hein, son piston sur le côté. On l'a un petit peu vu en début de match. Voilà, les actions du FC Barcelone, surtout en première période, ça s'est tout déroulé à chaque fois sur son côté. Voilà, parce que Roberto l'a pas du tout vu, alors que lui, il a quand même réussi à faire quelques centres de 300 dans le match. Donc c'est toujours ça. Donc je lui mets une note de 5, les gars. C'est un match moyen, encourageant, hein, pour Jordi Alba. Mais c'est vrai que la connexion qu'il avait avec Léo Messi l'année dernière, hein, Alba-Messi, hein, ça marchait très très bien. Je ne sais pas s'il va retrouver, hein, cette connexion avec un autre joueur Blaugrana cette année. Donc 5, hein, pour Alba. Bon, après l'adversaire était très très fort, hein. Il a énormément souffert bien sûr, Alba. On passe à Pedri. Donc Pedri, il m'a déçu, hein, ce soir, hein. Le joueur qui a joué beaucoup de matchs, hein, la saison dernière. Donc je lui attribue une note de 4, les gars. Je ne peux pas lui mettre la moyenne, hein. Un match insuffisant. Donc le milieu, voilà, le milieu du FC Barcelone, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de passes, hein, je vous ai dit, hein, quasiment possession de balle, c'était quasiment kiff-kiff pour les deux équipes. Mais le problème, c'est que ça a été beaucoup de passes. Par exemple, Pedri, au lieu de la mettre à Memphis ou Luc de Jong, c'est des passes en arrière, voilà, des passes qui n'apportent pas du tout le danger, voilà, des passes sans risque. Et voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas été influent, on peut dire, un Pedri, donc une note de 4. Hein. Je suis gentil, 4, j'aurais même pu lui mettre 3. C'est un match oublié, bien sûr, pour le jeune Blaugrana. Busquets, capitaine, hein, du FC Barcelone. Donc lui aussi, les gars, il a beaucoup souffert. Je lui mets une note encourageante de 4. Bon, encourageante, enfin, c'est quand même pas la moyenne, hein. Je ne peux pas lui mettre la moyenne, bien sûr, à ce qu'a fait Busquets. Donc lui aussi, un fin de cycle, hein. Je vous ai dit, les gars, Gérard Piqué, c'est fin de cycle. Alba, c'est la même chose. Busquets, c'est la même chose, c'est qu'ils ont gagné beaucoup de trophées avec l'équipe du Barça il y a quelques années, hein, quand il y avait Messi, il y avait la MSN, tout ça, ça a gagné la Ligue des Champions. Mais maintenant, voilà, ça commence à être trop compliqué, bien sûr, pour tous ces joueurs. Et la même chose, hein, pour Busquets, qui est vraiment dans l'entrejeu. C'est le poumon de cette équipe. Et voilà, dès qu'il y a un petit peu de niveau en face, on ne le voit plus du tout, hein. Donc une note de 4, bien sûr, pour le capitaine Blaugrana. Frenkie de Jong, je lui attribue une note de 5. Voilà, par rapport aux 3 milieux, Pedri, Busquets, de Jong. Pour moi, ça a été celui qui s'en est mieux sorti ce soir. Bon, on l'a un peu quand même peu vu, hein, bien sûr, Frenkie de Jong, vu qu'en face, il y avait quand même un sacré milieu de terrain, hein, du côté du club bavarois. Donc 5, hein, pour le milieu néerlandais. Sergi Roberto, donc là, on peut voir quasiment milieu droit, mais bon, il a joué quasiment tout le match, défenseur droit. Et comme j'ai dit, hein, les gars, par rapport à Jordi Alba, qu'on a beaucoup vu en première période, déborder et essayer d'aller centrer, lui, on l'a pas du tout vu. Donc déjà, sur son côté, il avait Alphonso Davids. Donc Davids et Roberto, ils n'ont pas la même vitesse et c'était très compliqué pour lui de monter, parce qu'après, il fallait faire le contre-effort, revenir en arrière, hein, sur son côté droit, puis laisser la place, par exemple, à Davids, à Goretzka, tout ça, de prendre son couloir. Donc c'est pour ça qu'on l'a très peu vu, puis même défensivement, ah, c'est pas ça, hein, Sergi Roberto, les gars, ça vaut pas Dani Alves à l'époque, c'est quand même très moyen comme joueur, hein, Sergi Roberto, pour une équipe comme le FC Barcelone. Donc j'ai attribué une note de 3, pour moi c'est un mauvais match ce soir. Et on termine avec les deux néerlandais. On va commencer avec Memphis Depay, l'ancien joueur de Lyon. Match
très compliqué. On l'a plus vu quand même en première période, deuxième période. Voilà, il était effacé. Après, voilà, il a beaucoup couru. Bien sûr, Memphis Depay, une note 2-4, match insuffisant de sa part. Il a tenté pas mal de fois. Je vous parle surtout de la première période, parce que la deuxième, vraiment, c'est une période où on a très très peu vu. Il a très peu touché le ballon. En première période, il a essayé de casser quelques fois les lignes. On sentait vraiment que si le danger venait de cette équipe du Barça, ce serait lui, les gars, qui apporterait le danger, ce ne serait pas les autres joueurs. Donc voilà, 4 pour Memphis Depay. Voilà, ça a été le Bayern en face, c'était vraiment très très fort. Bien sûr, contre des autres équipes de Liga, même contre Kiev ou Benfica, peut-être là vraiment il sera décisif à Memphis, mais contre le Bayern Munich, on l'a pas vu. Et Luc de Jong, les gars, alors lui, pour moi, ça a été le joueur avec la plus basse note. J'ai mis une note de 2, les gars. Très mauvais match de l'ancien joueur du FC Séville. Donc, déjà, plein d'appels, enfin, surtout des mauvais appels, à chaque fois dans le mauvais timing. Il a très peu touché le ballon. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il perdait les balles. En plus, il est lent. Voilà, tu sens vraiment le gars, il est lent. Donc c'est vrai que ça change de Messi, ça change de Ousmane Dembélé, de Neymar à l'époque. C'est vrai que De Jong, les gars, ça fait pas rêver quand même du côté du club Blaugrana en attaque. Donc voilà les gars, une note de 2. Je peux pas le mettre au-dessus. Un très mauvais match de sa part. Donc voilà, la fin de cette vidéo, voilà, débrief. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres, si vous avez voilà, quelque chose à dire, bien sûr, sur le match que j'aurais pas dit. Donc nous on se retrouve demain soir, les gars, à peu près vers cette même heure-là. Je ferai le match Bruges-Paris Saint-Germain, bien sûr, avec, on verra certainement le trio, Messi, Neymar et Mbappé, qui vont commencer certainement titulaires. Allez, moi je vous laisse, et on se retrouve nous début d'après-midi demain, pour plein d'infos, bien sûr, sur cette soirée de Ligue des Champions. Bonne soirée à vous, et à plus tard.